Dans l'islam, on pense souvent que le soufisme égale ascétisme et que l'ascétisme égale soufisme, que ce sont presque des synonymes. Mais cela ne reflète pas vraiment la vérité. L'ascétisme est une qualité qui consiste en reculer sur la vie d'ici-bas et de se contenter du strict minimum en matière d'habits, de nourriture et de logement. On associe souvent l'ascète vivant dans un lieu reculé loin des villes comme les montagnes, les déserts ou les campagnes lointaines. L'image de l'ascète est aussi quelqu'un qui est très éduqué et ne parlant que peu, symbolisant ainsi le recul sur la vie. Son silence symbolise le recul sur la vie. Cette qualité d'ascétisme a été présente chez la plupart des grands soufis, mais cela n'est pas le cœur de la définition d'un soufi, car la majorité des soufis, même s'ils étaient assez ascètes, étaient en même temps à l'image du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, c'est-à-dire qu'ils étaient insérés dans la société, ils étaient mariés, avaient des enfants, et étaient donc à l'intérieur de la société et non pas loin, comme les grands soufis comme Junayd al-Baghdadi, Abd al-Qadir al-Jilani ou Abul Hassan Shadili. En réalité, ce mot d'ascète est une qualité qui est individuelle et générale, et il peut s'appliquer à n'importe quel groupe en islam, et même à n'importe quelle religion, puisqu'il y a des ascètes hindous, des ascètes chrétiens. Donc ce n'est pas propre au soufisme. Donc à travers l'histoire, on voit en fait que le mot soufi, ou le soufisme, a eu deux courants qui sont en réalité distincts. Donc le premier courant, c'est celui des gens du banc, de Ahl al-Souf. Ces gens du banc étaient des compagnons du prophète qui étaient pauvres et qui vivaient dans la mosquée et qui faisaient beaucoup de zèle dans l'adoration. Et notamment le plus connu fut Abu Huraira, radiallahu anhu. Donc ensuite, après la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, donc il y a eu ce même courant qui était des ascètes très connus, donc qui était associé au mot souf avec le vêtement de laine, car ils portaient souvent des vêtements de laine. Et une des ascètes les plus connues fut une femme avec Rabia Adawiya. Mais ce groupe des premiers ascètes, des gens du banc, n'avait pas de transmission, d'enseignement précis. Donc au fil des siècles, il y a toujours eu des ascètes indépendants, mais ils ne se connaissent pas. Et de nos jours, l'ascétisme tend à disparaître avec les exigences du monde moderne. Ensuite, le soufisme dans le deuxième sens est dans le sens de soufisme, dans le sens de science spirituelle. Car, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes sur le sunnisme consiste en des chaînes de maîtres remontant au prophète, paix et bénédiction sur lui. Et au IIIe siècle, à l'époque des suivants de suivants, tabi'in, ces chaînes de maîtres se sont fédérées, se sont brevetées en sciences avec des noms de sciences, des noms d'écoles et un vocabulaire spécifique à chaque science. Tous ces noms sont des repères, car après la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, et des califats bien guidés, et l'expansion de l'islam, les repères étaient primordiaux. Donc par exemple dans le fiqh s'est fédéré autour des 4 écoles bien célèbres, et ensuite le tajwid, la science de récitation du Coran, s'est fédéré en 11 écoles, et elle a aussi un enseignement et un vocabulaire bien spécifique à elle. Et aussi pour la aqida, le dogme, avec les 2 écoles, l'Ashariya et l'Maturidiya, qui s'est fédéré aussi avec un vocabulaire qui lui est propre. Toutes ces écoles portent le nom d'un homme, car cet imam, cet homme, est un point, un maillon d'une chaîne de maître en maître qui remonte au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Avec la chaîne, cela permet de limiter les risques, en fait, qu'un charlatan venu de nulle part arnaque les gens. Et le soufisme s'est fédéré autour du grand soufi Junayd al-Baghdadi, qui est considéré comme le père du soufisme. C'est lui qui a fédéré et écrit les premiers livres sur le soufisme. Il a fédéré le soufisme et l'a organisé en confrérie, avec un chemin balisé, un cheminement bien balisé et un vocabulaire spécifique. Et aussi le livre El-Risala Kushairi aussi parle du vocabulaire soufi. Donc il faut bien distinguer entre un groupe et une branche de science. Donc par exemple, si on veut savoir si on a affaire à une science, il suffit de voir s'il y a une silsila, une chaîne spirituelle de maître en maître remontant au prophète. Et s'il n'y a pas de silsila, alors c'est un groupe, c'est un homme qui un jour s'est levé et
s'est dit qu'il allait apporter un renouveau de lui-même à l'islam et il crée son propre groupe, mais il n'a pas de chaîne, comme par exemple Mohammed ibn Abdel Wahhab ou Hassan al-Banna pour les Ikhwan Muslimin ou Mohammed Ilyas pour le Da'wah Tabligh. Il n'y a pas de chaîne, donc ce sont des groupes. Et donc pour revenir aux écoles de sciences, chaque savant et chaque musulman avait dans l'époque traditionnelle une école parmi les quatre, une voie soufie et une école de tajwid comme le warsh ou le hafs. Donc c'était un peu comme des galons de militaires. On ne peut diviser les trois sciences principales, c'est-à-dire que la science du fiqh est comme les racines de l'arbre, la science de la aqida du dogme est comme le tronc, la sève de l'arbre, et le soufisme, le spirituel, est comme le fruit de l'arbre. La différence est que le soufisme est une science non livresque et une science du goût spirituel. Même s'il existe des livres, c'est juste pour donner une idée. Mais le cheminement se fait par un maître vivant pour goûter les flux spirituels. Donc en résumé, l'ascétisme est individuel, non organisé et sans maître spirituel. C'est-à-dire que n'importe qui vit dans un lieu reculé et qui fait beaucoup de prières et qui est plutôt silencieux, se contentant du peu, peut être considéré comme être un ascète. Et le soufisme est une organisation collective qui demande la présence d'un maître spirituel vivant, un vrai wali Allah lumineux, et non pas le fils du petit-fils. Car dans ce cas, ce n'est plus une voie spirituelle vivante, mais juste une voie de baraka pour faire du chapelet. Et donc, la voie perd son cheminement, comme on en parle dans la vidéo Le pôle du soufisme. Et à la fin, la voie devient comme une sorte de musée en hommage au wali, au saint. Donc la voie soufie est donc une organisation comme une sorte de club sportif, de grand club de sport qui facilite le cheminement par un encadrement permettant de faire plus de dhikr et d'avoir l'enseignement des grands chouyours sur la compréhension de l'âme, sur l'effort sur l'âme, jihad nefs, et sur la science des sens subtils, les sciences spirituelles de la gnose. Donc ce chemin existait déjà au temps du prophète, paix et bénédiction sur lui, mais fut de tradition orale, et c'est Junayd al-Baghdadi qui l'a balisé, qui l'a rendu accessible avec des sortes de panneaux comme repères. Donc dans ce cheminement du débutant à celui qui arrive à la fin du cheminement, le connaissant par Allah, il y a de tout, des jeunes jusqu'aux plus âgés, des femmes, des hommes, des gens des couches les plus hautes de la société aux gens des couches les plus basses. Donc tout le panel de la société est représenté. Donc on est loin en fait de l'ascète en fait, qui représente qu'une seule sorte de personne. On peut dire que les soufis sont des adeptes suiveurs des quatre écoles au niveau de la charia qui se sont spécialisés dans la science spirituelle soufie. Comme par exemple les gens récitateurs du Coran sont des suiveurs des quatre écoles qui se sont spécialisés dans la récitation du Coran. Donc le soufisme est une spécialisation. On ne peut la distinguer de la science des quatre écoles et la science de la charia. Donc il ne faut plus utiliser le mot soufi de manière seule et indépendante, disant « Oh, les sunnites, les soufis, les chafi'ites », tant de groupes différents. Non, pas du tout. Les soufis sont sunnites et font partie des quatre écoles. Et ils se spécialisent dans la science du soufisme.